L'océanographie, à l'époque, c'est quelque chose de très peu connu. Mais ce que va faire le prince de Monaco, c'est un pas de plus. C'est pas seulement essayer de cartographier les territoires pour finalement se servir de cette connaissance afin de coloniser les territoires, mais bel et bien de vouloir comprendre fondamentalement ce que sont les océans, ce que sont les mers du monde. Il va vouloir les comprendre sous tous leurs aspects. D'abord les aspects des courants. Comment fonctionnent les grands courants planétaires, puisqu'il a déjà l'intuition à l'époque, la compréhension que ces grands courants océanographiques ont une part importante sur le climat. Ce musée, qui est un musée dynamique, puisqu'il ne cesse d'évoluer, est aujourd'hui l'un des plus beaux musées qui soit, un des plus beaux symboles qui soit de la protection des océans. Et puis ici où nous sommes, à Paris, en 1911, il va créer la Maison des Océans, maison qui a pour but de faire perdurer le travail scientifique dans la protection des océans. Plus étonnant et beaucoup moins connu que finalement son activité océanographique et son activité humaniste, c'est la volonté de créer la capacité aux polices du monde de collaborer. Avant la déclaration de la Première Guerre mondiale, il va réunir à Monaco le premier congrès de police qui va réunir les spécialistes de 25 pays pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait mettre en place des règles internationales sur deux domaines bien précis, la possibilité d'arrêter un criminel sur un territoire dans lequel il n'a pas commis son crime et éventuellement de pouvoir l'extrader justement là où il a commis son crime, tout en respectant au mieux à la fois les règles judiciaires du pays en question et des règles judiciaires qui seraient celles d'une conception internationale. Il connaît personnellement l'empereur d'Allemagne, il connaît beaucoup des politiciens français et il essaye d'œuvrer à sa manière en rencontrant ces différentes personnalités pour atténuer les conflits qui existent entre ces pays. Lorsqu'Albert de Monaco crée l'Institut international pour la paix, il espère rassembler l'ensemble des nations autour d'une idée, pouvoir à chaque fois qu'un conflit pourrait émerger, d'abord discuter ensemble et finalement trouver un accord qui pourrait éviter les conflits. Je pense que encore aujourd'hui, et plus que beaucoup d'autres chefs d'État, malgré finalement la petitesse du territoire, le peu de nombre de ses habitants, Albert Ier a propulsé ce bout de rocher sur la scène internationale pour en faire l'un des acteurs majeurs de la coopération internationale.